Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade artistique sur scène, mais pas n'importe laquelle, celle du théâtre Aimé Césaire. En cette fin de mois, eh bien, on vous propose 3 dates pour découvrir une pièce d'Aristophane. Et pour mettre en scène, c'est un rendez-vous annuel que l'on a, on est très contente de l'avoir. Voici Julie Mauduèche, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Zitata. Alors, Merci. Cette année, on part vraiment sur une pièce originale, Oui. sexy, marrante, alors que c'est du théâtre classique quand même à la base, on pourrait se dire. Oui. Qu'en est-il? Est-ce que vous pourriez nous présenter cette pièce qui se nomme Lysistrata, que j'ai bien prononcé, je suis heureuse. Bravo. Et pourquoi surtout ce choix? Alors, c'est un choix un peu de cœur. En début d'année, on cherchait une pièce et puis moi, je suis tombée sur ce texte que je connaissais pas, d'Aristophane, qui a été retravaillé sur différentes versions, etc. Et puis, j'en ai parlé à ma troupe et puis on a lu et puis on est toutes tombées d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il fallait défendre ce texte. Alors c'est un texte sur les femmes et sur le pouvoir des femmes, parce que le pitch c'est les femmes qui se mettent en grève d'amour, en grève de sexe, pour obliger les hommes à faire la paix. Donc ça nous semblait tout à fait actuel, vu en ce moment ce qui se passe sur notre belle planète. Et donc du coup, on avait envie de défendre, on avait envie... Voilà, vous savez, dans le théâtre, en tout cas amateur, en tout cas dans ma troupe, il y a beaucoup de femmes et cette année, il y a qu'un homme, Rodrigue, qu'on salue. Évidemment, je l'adore et il est seul parmi toutes ces femmes et lui aussi était d'accord et on avait envie vraiment de défendre ça, quoi, le pouvoir de la femme. En tant que metteur en scène, vous auriez pu aussi avoir un choix imposé, mais vous, ça vous importe que les personnes qui vont jouer puissent être imprégnées et vous disent leurs mots aussi par rapport au... Oui, alors moi, on m'impose rien, en fait. Je suis complètement libre et c'est ce que j'aime et je tiens à rester comme ça. Et en fait, voilà, c'était évident, quoi. Voilà. Vous savez, à un moment, l'évidence, elle est là. Ouais. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Il y a le plaisir, il y a l'instinct, il y a l'envie. Et moi, c'est ma base, en fait. Après, je suis pas là pour faire des grands discours. Ce qui compte, c'est le jeu. Ce qui compte, c'est l'énergie sur scène et défendre. Voilà, il faut défendre. L'année dernière, on a fait une pièce qui s'appelait Le porteur d'histoire. Oui, vous étiez venu nous voir à ce moment-là. Voilà. Et hier soir, en rentrant de ma répétition, je leur ai laissé un message en leur disant, voilà, on est là pour porter aussi ce personnage et pour le défendre et pour défendre toutes les femmes. Enfin, on n'a pas besoin de les défendre, mais pour exprimer. Parce que nous, les femmes, on n'a pas besoin d'être défendues, on se défend très bien toutes seules. Mais voilà, on avait besoin de sortir tout ce ressenti qu'on a à chaque fois. Enfin, toutes les histoires qui sortent en ce moment, c'est absolument insupportable. Et on avait envie de dire non, voilà. On rajoute une toute petite pierre, toute petite chose à cet édifice et on en est fiers. Mais c'est ce à quoi aussi sert l'art. Finalement, on pense à l'art comme le beau, mais l'art n'est pas forcément beau, il est là pour passer des messages. En tout cas, celui qui a choisi de produire et de présenter cette production, vous le faites à travers un collectif. Il faut donc manager des gens, pouvoir trouver des rôles, faire que chacun puisse s'épanouir. Et puis, on reste aussi dans une association et le développement des capacités de chacun. Comment vous arrivez à manager tout ce petit monde et à faire que chacun se sente bien et incarne au mieux avec ses sens les personnages? C'est une troupe que j'ai depuis 3 ans. On travaille ensemble depuis 3 ans, on se connaît bien. Ils me connaissent bien aussi. On s'aime. Des fois, on s'engueule. Mais j'ai envie de dire, c'est une histoire d'amour. On partage. Et souvent, quand je fais la distribution des rôles, comme je les connais quand même assez bien, ça se passe de façon très naturelle, en fait. Moi, je ressens les gens et je lui dis, voilà, moi, je te vois dans ce personnage. Et souvent, on est d'accord. Et quand on l'est pas, des fois, je suis un petit peu obligée de taper un peu du poing sur la table. C'est mon rôle. Mais on se fait confiance. Voilà, on se fait confiance. Alors, à peu près combien de personnes, de comédiens, en tout cas le collectif, qu'est-ce qui est représenté? Il y a 11 actrices et 1 acteur sur scène, tout le temps. Ils n'ont pas de moment de répit.
ça s'enchaîne, ça va vite, c'est de la comédie. Hein. La comédie, c'est le rythme. Il y a de la danse, il y a de la musique. Il y a de beaux costumes. Non, vraiment, j'aime beaucoup cette pièce. Vous avez fait plaisir, on le voit. Ouais, parce je me suis fait plaisir, là. Quand vous en parlez, vous avez un grand sourire, vous anticipez déjà l'énergie qui est censée être transmise au public. Parce que c'est ça aussi, c'est un projet et vous avez envie que les gens qui viennent vous voir se sentent bien, réfléchissent et se sentent bien. C'est le plus important. Nous, on est là, vous savez, moi je pense que le théâtre, on fait pas les choses gratuitement comme ça. Ah bah tiens, j'ai envie de... Non. Il faut défendre, il faut chercher, il faut comprendre et il faut transmettre. Voilà. Et le public qui vient nous voir, je pense qu'il aime ça parce que moi je m'adresse toujours au public comme si c'était un des acteurs de cette pièce en fait. J'aime pas la distance qu'il y a souvent dans le théâtre entre le public et les acteurs. Surtout que c'est du théâtre amateur. Donc ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Et ça veut dire que c'est pas forcément parfait ou dans le jeu ou même dans la mise en scène, hein. Mais c'est vrai, c'est sincère. Donc il y a une séduction, et c'est une prise de il y a un charme énorme à ce genre de pièce. Ouais, moi je pense, oui. Et puis voir des gens comme ça qui sortent de leur zone de confort, parce que c'est violent de monter sur une scène. C'est violent pendant 9 mois de travailler sur un texte, d'apprendre son texte, de le répéter, de le comprendre, de le défendre. Ça se fait pas comme ça, en fait. Non, bien sûr. Et quand tu montes sur scène, c'est une libération. En fait, c'est 9 mois de travail. C'est waouh, on envoie tout sur 3 jours. Et c'est ça, enfin, c'est la beauté du geste, c'est la beauté du théâtre. Et puis d'être habité par ça pendant 9 mois, de porter cette histoire. Je pense que ça aussi transforme des acteurs. On le voit aussi dans d'autres domaines tels que le cinéma. D'autres sortent d'une habitude d'avoir vécu dans le collectif. Une fois que ces représentations sont passées, il peut y avoir un gros coup de cafard, de se laisser, souvent ce qui arrive, de déposer aussi le rôle qu'on a eu pour repartir dans une vie plus quotidienne, sans adrénaline. Mais c'est souvent ce qui se passe. On est habité, on réfléchit, on angoisse aussi, on a peur, hein, parce qu'il y a tout ça. Et puis quand c'est fini, il y a une espèce de... Et moi, je me souviens quand j'étais costumière et que j'étais sur les plateaux, à la fin du tournage, on était triste, quoi. On se sentait abandonné. On était là, mais comment? Il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi j'ai pas de pression? Et puis, c'est partenaires de jeu et de travail, et les assistantes et tout ça. Donc, c'est comme une grande famille, en fait. Et c'est vrai, ça, c'est pas du cinéma, quoi. C'est vraiment une famille. Ouais. Et puis on avance ensemble. Avec une énergie collective. Alors pour en revenir au texte de la pièce d'Aristophane, comment vous avez amené votre patte? Quel choix artistique, scénaristique vous avez fait? Je vous cache pas que moi, en fait, au départ, je pars comme ça. Je réfléchis pas. Je suis bélier, je réfléchis pas. Je réfléchis après. Je pars comme ça, j'envoie. Tête baissée. J'envoie tête baissée. Et après, je décortique. Et après, je crée. Donc, je crée avec les propositions des acteurs et des actrices. Ok. Donc, je me base que sur le jeu et que sur ce que renvoient les acteurs. Moi, j'adore les acteurs. Et je fais confiance à mes acteurs. Je les aime. Et même des fois, si je les bouscule, c'est toujours... pour aller plus loin. Ouais. Parce qu'ils ont un potentiel vraiment phénoménal. Et c'est des gens passionnés. Et voilà. Et là-dedans, je crée. Et je vous dis, là, j'avais envie de mettre de la danse. Je suis pas chorégraphe, hein, donc voilà. Mais on est parti là-dedans. Je me suis bien tapé la tête contre le mur. J'ai été aussi aidée par une dame qui fait de la danse. Et puis voilà. Et on trouve des idées comme ça. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que c'est chaotique. Mais ce qui est incroyable, et c'est ce qui m'est arrivé hier soir quand j'ai répété, c'est qu'à un moment, je peux pas vous dire comment ni pourquoi, mais tout d'un coup, ça arrive. Tout d'un coup, c'est là. Et quand c'est là, tu fais waouh. Ça y est, il est là, quoi. Il est là, je le tiens, donc maintenant je le lâche plus et je rentre dedans et je vais encore chercher. Et hier, c'est ce qui s'est passé en répétition. Pour ça, j'ai le sourire, je suis trop heureuse parce que je sais qu'il est là. Voilà. Et donc il y a des hauts et des bas dans un projet comme ça. Là, il y aura 3 moments pour pouvoir briller en tant qu'acteur, pour que la famille des gens, parce que c'est aussi des sacrifices quand on répète, on pense à ce théâtre amateur qui fait ça à côté de ses projets professionnels individuels, qui vont investir du temps, c'est de la compréhension
compréhension, c'est aussi être des fois écouté parce que ça vide énergétiquement. Donc on salue bien sûr ces familles qui vont venir et qui supportent ce projet depuis le début. Et puis les Itata qui nous regardent, qui ne connaissaient pas, qui ne vous ont peut-être pas découvert l'année dernière et qui vont pouvoir venir choisir leur date. Est-ce que vous pouvez les rappeler, s'il vous plaît? Et surtout, comment on achète les billets? Alors, on joue le 28, le 29 et le 30 mai, donc au Théâtre Aimé Césaire, 19h30. Alors, faut être ponctuel parce que moi, je commence à l'heure. Il y a pas de retard. C'est 19h30, on commence. Donc, il faut être vraiment ponctuel. Et on peut acheter les places. Alors, directement au théâtre, auprès de Madame Mitram, le charme et la grâce de ce théâtre, que j'adore, que je salue et que j'embrasse très fort. Et également sur la billetterie en ligne. Alors, c'est clickeyes.com. Voilà, et ça se fait très facilement. Très facilement. Alors, à partir de quel âge vous pouvez conseiller cette pièce? Alors, moi, j'ai mis spectacle à partir de 12 ans. Parce que c'est vrai que ça parle quand même pas mal de sexe, on va pas se mentir, mais c'est pas vulgaire, c'est pas voilà. Mais on parle des hommes qui ont envie de faire l'amour avec des femmes et qui sont bien obligés, bien embêtés parce que les femmes veulent pas. Donc pour obtenir la paix, donc voilà, 12 ans c'est bien, bon voilà. On va dire à partir de l'adolescence, avec un accompagnement pour que la personne... Après, à la responsabilité des parents, mais en tout cas, il n'y a pas de choses, comment je peux vous dire, déplacées, ni vulgaires, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Tout ça est super bienveillant, et puis c'est marrant, c'est une comédie. Oui, et puis c'est de rire de soi, rire de nos travers aussi, de l'actualité, vous l'avez dit. Exactement, vous avez dédramatiser aussi pour réfléchir. Exactement. Alors après ces 3 dates, ceux qui viennent vous voir et qui se disent « Ah mais moi aussi, j'ai une révélation, j'ai envie d'incarner un personnage comme ça, j'ai envie de me lancer », vous avez une école à l'année. Oui, c'est une association. Une association. C'est pas une école, c'est une association. Et donc, j'enseigne le théâtre. On est 2 à travailler cette année. J'ai une collaboratrice qui joue également dans la pièce, Marie Denève, qui est coach en entreprise et qui est passionnée de théâtre, qui est une excellente actrice, une excellente metteuse en scène. Donc, c'est elle qui a pris les adultes cette année, sauf pour la troupe de théâtre. Et moi, je fonctionne toujours avec les enfants à partir de 4 ans, les adolescents, les enfants de 7-10 ans, plus les stages que je mets en place pendant les vacances. Donc ça peut être un révélateur de talent de venir vous voir sur la scène et se dire « mais pourquoi pas moi, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre ». Ah non, pas du tout. J'ai envie de porter un texte parce que j'aime les mots, ou que j'ai envie de me mettre en scène pour gagner en confiance en moi, parce que j'aime la langue française, parce que j'aime le contact avec l'autre. C'est cette transdisciplinarité qui fait du théâtre un art très particulier. Oui, et puis c'est aussi un peu, oui, comme vous dites, prendre, être avec l'autre, échanger, et puis travailler sur un projet commun. Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai, comme vous le dites aussi, il faut quand même le rappeler, ça demande du temps. Bien sûr. Ça demande des sacrifices, des fois. Une fiabilité. Ah oui, il faut être sûr de soi, il faut être là, il faut venir répéter. Voilà, tout ça, oui. C'est quand même un engagement. On arrive à la fin de notre émission, ça passe toujours très vite avec les sujets passionnants que nous avons en Martinique. Je rappelle les dates, le 28, 29 et 30 mai prochain au Théâtre Aimé Césaire, si charmant, au sein de la ville de Fort-de-France. Venez à partir de 12 ans, on dira. Oui, on va sur le site internet et si on vous a pas découvert, on est absent, eh bien on vient l'année prochaine dès la rentrée pour s'inscrire, pourquoi pas, pour prendre des cours. Avec grand plaisir, tout le monde est le bienvenu. Eh bien merci, on vous souhaite surtout de très très belles représentations, de belles répétitions. Bonne chance à vous. Merci. À bientôt, Julie. Merci beaucoup. Merci les Itata. Alors faites-vous plaisir. Vous avez vu ici, on vous présente toujours plein de beaux projets pour occuper vos week-ends et vos semaines. Moi, j'aurai très grand plaisir aussi à vous croiser sur ces événements. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Écoutez ça.